Voilà de retour. Je vous donne les numéros pour nous rejoindre. 670-9078, poste 230 ou encore virage.télemac.tv ou via notre Facebook. Nous en sommes rendus à notre avant-dernière émission. La semaine prochaine va être notre dernière émission. Cette semaine, on n'a pas le temps de répondre à vos questions, mais on va faire un effort la semaine prochaine parce qu'il faut parler de cette Sonata qu'on a ici même en studio, messieurs. Oui, absolument. Parce que c'est une voiture qui est connue sur le marché depuis un bout de temps. Le modèle qu'il y a ici depuis quelques années aussi, mais pour 2019, on a décidé, 2018-2019, on a décidé de faire un rafraîchissement. Un peu comme je disais tout à l'heure, comme la Mazda 6. Mazda 6 était là depuis, 2014 aussi. Et c'était une voiture qui était une des plus belles qu'il n'y avait pas sur le marché dans cette catégorie-là. Et Sonata arrive maintenant avec un rafraîchissement qui est tout aussi intéressant. Je pense au niveau de la calandre, au niveau des phares, au niveau des lumières LED. Mais j'aime beaucoup les accents de chrome qu'ils ont mis sur ces voitures-là, qui font ressortir la voiture et qui la rendent... Il me semble que ça la rend plus attrayante encore. Un petit peu plus luxueuse également. Puis surtout à l'intérieur. Mais ça, c'est la tendance. Hein? Bon, oui. Jacques parlait de la Mazda 6, regardez la Toyota Camry, la Honda Accord. C'est un créneau qui est en perte de vitesse, oui. Le créneau des berlines intermédiaires. Sauf que les voitures que l'on fait cette année, que l'on a renouvelées depuis quelques mois, sont justement tendent de plus en plus vers le luxe. Dans ce cas-ci, on regardait ça un peu hors d'onde tantôt, la qualité de finition de cette voiture-là, elle est incroyable. C'est vraiment bien fait. On est à l'intérieur et on sent que c'est solide, on sent que c'est pas... ça n'a pas été botché, si vous me passez l'expression. Ouais, ça n'a pas été fait au hasard. C'est vraiment bien fait. L'ergonomie est là, tout est là. C'est vraiment une voiture qui est très, très agréable en conduite. Mais c'est un créneau que je comprends pas pourquoi il n'est pas aussi populaire. Les meilleures voitures de l'industrie, là, on ne se le cachera pas, sont dans ce créneau-là. Tu as de l'économie de carburant, tu as de la durabilité, tu as du confort, tu as de l'espace de chargement parce que le coffre, tu peux charger plus que dans le sport utilitaire. Le sport utilitaire, quand tu as ton bagage, là, il arrive dans la lunette, tu n'as pas de visibilité arrière. Absolument. Puis je comprends que la mode est au sport utilitaire, la sécurité, le 4 roues motrices, mais quelqu'un qui achète une voiture comme ça aujourd'hui, là, il y a la tranquillité d'esprit. Pour un bout de temps, voilà ça. Un bout de temps. Et le confort, le plaisir de rouler ces voitures-là, on a du plaisir à rouler les fameux SUV, les sports utilitaires, là, mais quand on retombe dans ces voitures-là, on se rend compte de la facilité et le plaisir de les conduire aussi. Même sur autoroute, je veux dire, quand on conduit, le confort et la douceur de roulement de cette voiture-là, l'insonorisation dans l'habitacle est vraiment exceptionnelle. Celle-là, en plus, bon, nous, on a la version turbo, le 2 litres turbo, 245 chevaux. Elle arrive aussi avec un moteur 4 cylindres, 2,4 litres, un moteur qu'on connaît bien, là, qui est vraiment super résistant, on le sait, qui est d'une grande fiabilité. C'est très bon. Ça va très bien, ça donne des accélérations assez nerveuses. Écoutez, j'ai fait de l'autoroute avec la voiture, là. Je suis en bas de 8 litres au 100. Ouais. Puis, tu sais, on va être honnête, là, je n'ai pas nécessairement... Mon pied droit est un petit peu plus pesant que la moyenne, on va le dire. Et malgré tout, j'étais en bas de 8 litres au 100. Tu n'auras jamais ça avec un utilitaire sport. Donc, il y a vraiment un avantage à la berline intermédiaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et on a fait des efforts. Regardez de quoi elle a l'air. Elle est magnifique. C'est un constructeur qui attire un peu moins l'attention dernièrement. Là, maintenant, le Kona va faire en sorte qu'on ramène un peu ça. Puis on s'est un peu égaré avec l'accent aussi. Ouais. On a sorti à 4 portes. On n'avait pas le prix. La version à haillons n'était toujours pas là. Ça fait qu'il y a plein d'affaires avec, avec Hyundai. Puis je pense que c'est rafraîchissant. Sonata aussi, je me souviens pour l'avoir critiqué, c'était une voiture qui était assez bruyante au niveau de l'essieu arrière. On entendait rentrer beaucoup le débattement des suspensions, le roulement des pneus, etc. Ce qu'on a amélioré beaucoup, ces voitures-là sont rendues à une étape de qualité et de rendement drôlement impressionnant. Et il faut regarder ce qu'il y a. Ici, au Québec, on en voit peut-être un peu moins, mais je regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, en Floride, exemple, la Sonata, il y en a mur à mur. Il y en a sur tous les coins de rue, tu arrêtes un feu rouge, il y en a tout partout. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Américains ont découvert aussi que cette voiture-là avait du rendement. Alors nous, ici, on est capable aussi de rouler à bord des voitures semblables et d'avoir du plaisir. Puis un élément qui est important, c'est que chez Hyundai, ce qu'ils ont toujours conservé depuis bien des années, c'est ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. Tu as une voiture qui est bien équipée pour un prix qui est tout à fait compétitif dans le marché. Garantie. Bonne garantie. Honnêtement, moi, cette auto-là, puis l'espace de chargement est tout à fait raisonnable. Tu en as parlé, Daniel. Je peux te dire là, que je suis allé faire mon épicerie en masse avec ça, puis il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un créneau
de voiture qui est très polyvalent, qui est très agréable, qu'on oublie trop souvent. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. Dans les meilleures voitures de l'industrie, là, on parle des concurrentes. Là, c'est sûr que tu mets là, la nouvelle Camry, la nouvelle Accord, déjà Absolument. là, Malibu chez GM, il y en a énormément. Là, La Mazda 6 dont là, on parle beaucoup, la Sonata, c'est tout. Puis même la quand nouvelle on va... Altima arrive également. Même quand on va dans les versions de luxe, c'est encore là aussi. Tu sais, les séries 5, par exemple, de BMW, qui sont considérées comme étant les meilleures berlines au monde, sont dans la même catégorie. Fait que c'est vraiment la berline intermédiaire à tous les niveaux, mais malheureusement, les gens n'achètent pas. Non, la preuve, Ford abandonne carrément ces voitures dans ce créneau-là. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. Voilà, on se reparle la semaine prochaine. Hein? Je pense que vous êtes là les deux la semaine prochaine pour la dernière émission. Hein? Je vous rappelle que la semaine prochaine, ça va être déjà notre dernière émission originale. Tout l'été, on va être en rediffusion et dès le début septembre, nous allons être de retour. Alors voilà, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30 pour un autre virage. Cette émission vous a été présentée par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessions à votre service, même le samedi.